Shalom à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Père, mon âme te loue de ce que tu m'as choisi pour annoncer la justice aux nations et pour apporter la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Oui, Père. Merci pour les auditeurs, merci pour la grâce dans le nom de Jésus. Bien-aimé, le thème de ce matin, richesse et pauvreté. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 18, versets 24 à 25. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Église, l'une des déclarations les plus choquantes du Seigneur est celle qui évoque la quasi-possibilité pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais il ne s'agit là que l'une de ces nombreuses déclarations concernant la richesse et la pauvreté. Jésus a donné son point de vue, qui du reste fut repris par les apôtres dans plusieurs épîtres. Oui, bien-aimés, les richesses. Les richesses. Mon Dieu, Seigneur, inspire-moi. Vous savez, pour les Juifs contemporains de Jésus, la richesse était considérée comme un signe de la faveur divine et la pauvreté comme un signe de l'abandon de Dieu et de son mécontentement. Proverbe 10, verset 15. Oui, tel était par exemple l'opinion des pharisiens. Pour cette raison, ils se sont moqués de Jésus parce qu'il était pauvre. Luc 16, verset 14. Oui, bien-aimé, que tes oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Les pharisiens se sont moqués de Jésus parce qu'il était pauvre. Même si cette fausse conception a refait surface à certains moments de l'histoire de l'Église chrétienne, elle est toutefois rejetée par Christ. Luc 6, verset 20, Luc 16, verset 13, Luc 18, verset 24 à 25. La Bible associe l'avarice et la poursuite des richesses à l'idolâtrie. Cette dernière est d'ailleurs démoniaque. 1 Corinthiens 10, verset 19 à 20. Colossiens 3, verset 5. Oui, bien-aimés, parce que la puissance démoniaque est associée aux possessions, au désir de richesse et à l'appât du gain. Elle conduit souvent à l'esclavage. Matthieu 6, verset 24. D'après Jésus, les richesses sont un obstacle au salut et à la vie de disciples. Matthieu 19, verset 24. Elles procurent un faux sentiment de sécurité. Vous savez, cette sensation que vous avez toujours d'être supérieur au devant d'une grosse voiture, d'un jet privé. Cette sensation qu'on a au-delà d'une connaissance qui enfle, au-delà d'un poste, au-delà du matériel, tout simplement.
au-delà de l'argent. Luc 12, verset 15. Oui. Cette richesse qui trompe, Matthieu 13, verset 22, elle exige une loyauté absolue du cœur. Ouais, c'est un envoûtement, c'est quelque chose qui nous désoriente, qui nous déstabilise, qui nous délocalise, qui nous déracine. Matthieu 6, verset 21. Oui, le riche vit souvent comme s'il n'avait pas besoin de Dieu. C'est fou, c'est juste waouh. Et vous savez, l'on dit toujours que les enfants vivent dans un monde de bisounours et que la folie est attachée au cœur de l'enfant, dira la Bible. Mais le riche vit dans une bulle. Le riche vit dans... Il vit dans un monde dans lequel il n'a pas besoin de Dieu. Vous savez, bien-aimés, en recherchant la richesse, la vie spirituelle du riche est étouffée. En recherchant les biens de ce monde, poursuite après le vent, en recherchant les biens de ce monde, la vie spirituelle du croyant, du chrétien est étouffée. Étouffée par les désirs de ce monde, étouffée par les plaisirs de ce monde. Luc 8, verset 14. Il est induit en tentation à des désirs insensés et pernicieux. Oui, s'immisçant dans son cœur. Oui. La richesse induit en tentation des désirs insensés et pernicieux s'immisçant dans le cœur du croyant. 1 Timothée 6, verset 9. Ce qui entraîne ainsi à abandonner la foi qui sauve. 1 Timothée 6, verset 10. De plus, il arrive bien souvent que le riche profite du pauvre. Jacques 2, verset 5 à 6. Oui, bien-aimés. Par conséquent, aucun chrétien ne doit aspirer à la richesse. Aucun chrétien ne doit aspirer à la richesse. 1 Timothée 6, versets 9 à 11. Nous sommes, écoutez, nous sommes des gestionnaires des biens de Christ. Si tu marches selon le Seigneur, il te confiera des biens et tu t'occuperas du pauvre et de l'indigent. Tu t'occuperas de l'Église, des frères et des sœurs. Tu t'occuperas de faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais ne cours pas, n'aspire pas aux richesses de ce monde. Aspire au royaume des cieux et tout le reste sera donné dans le nom de Jésus. L'accumulation égoïste de biens matériels est un signe qui laisse présager que la perspective de l'éternité ne fait plus partie de la vie de la personne. Colossiens 3, verset 1er. L'égoïste et l'avare ne trouvent plus satisfaction en Dieu. Leurs buts ne sont plus centrés sur Dieu, mais sur eux-mêmes et sur leurs possessions. Ouais. Souvent, ils pensent être généreux. Ils ont un petit langage toujours, là. Quand quelqu'un vient vers eux, ils ont l'impression que oui, la personne fait du pied de grue, oui. Considérons par exemple le sort tragique de la femme de Lot. Son échec provient du fait qu'elle avait placé toutes ses affections dans une cité terrestre plutôt qu'une céleste. Genèse 19, versets 16 à 26.
Luc 17, versets 28 à 33. Hébreux 11, verset 18. Hébreux 11, verset 8 à 10. Oui, bien-aimé, autrement dit, la recherche des richesses comporte en elle-même la semence d'une aliénation de Dieu. 1 Timothée 6, verset 10. Pour un chrétien, les véritables richesses sont la foi et l'amour qui s'expriment à travers le sacrifice de soi et un engagement à suivre Christ. Bien aimé, je vais le répéter. Pour un chrétien, les véritables richesses sont la foi et l'amour qui s'expriment à travers le sacrifice de soi et un engagement à suivre Christ. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Philippiens 2, versets 3 à 5. Les personnes véritables riches sont celles qui ont été libérées des choses de ce monde et qui savent que Dieu est leur Père et qu'il ne les oubliera pas. 2 Corinthiens 9, verset 8. Philippiens 4, verset 19. Hébreux 13, verset 5-6. Oui. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, que peut me faire un homme ?» Hébreux 13, verset 5-6. Oui. En ce qui concerne la bonne attitude à adopter envers les biens que nous possédons à notre façon de les utiliser, nous dirons que le juste est dans l'obligation d'être fidèle. Luc 16, verset 11. Le chrétien ne doit pas se cramponner à ce qu'il possède comme s'il s'agissait de richesses personnelles ou de sa sécurité. Il doit abandonner ses richesses, placer ses sources entre les mains du Seigneur pour le bien du royaume, pour l'avancement du règne de Christ sur terre et pour le salut et le besoin des autres. Oui. Voyez les dîmes, les offrandes, pour le salut de l'avancement du royaume des cieux. Ainsi, les croyants qui ont des richesses et des biens matériels ne doivent plus se considérer comme riches, mais comme de simples intendants des biens de Dieu. Luc 12, versets 31 à 48. Ils doivent être généreux, prêts à partager et être riches en bonnes œuvres. Éphésiens 4, verset 28. 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Vous savez, chaque chrétien devrait examiner son cœur et ses désirs. Oui, bien-aimé. Suis-je avare? Nous devrons nous poser la question. Suis-je égoïste? Ai-je soif d'abondance? Est-ce que je désire l'honneur? Oui, quand tu désires l'attention, qu'on te considère. Est-ce que tu portes un vêtement excellent parce que tu parles mieux, parce que tu as plus de diplômes, parce que tu as plus de revenus? Oui. Est-ce que je désire l'honneur, le prestige, la puissance que procure la richesse? Nous devons nous poser ces questions-là, Église. La pauvreté est l'une des tâches que Jésus a retenues dans la mission guidée par l'Esprit, a été d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Luc 4, verset 18. Ésaïe 61, verset 1er. Autrement dit, l'évangile de Christ peut se définir comme étant une bonne nouvelle pour les pauvres. Matthieu 5, verset 3. Matthieu 11, verset 5. Luc 7, verset 22. Jacques 2, verset 5. Les pauvres, en grec, tochos, représentent ceux qui sont humbles,
les affligés de ce monde qui se tournent vers Dieu en période de grand besoin et qui recherchent son secours. Merci Jésus. En même temps, ils sont fidèles à Dieu et attendent le jour où Dieu libérera son peuple du péché, de la souffrance, de la faim, de la haine qui règne dans le monde. Ils ne recherchent pas la richesse et la vie parmi les choses de la terre. Psaume 18, verset 28. Psaume 22, verset 27. Psaume 25, verset 9. Psaume 37, verset 11. Psaume 72, verset 2. Psaume 72, verset 12 à 13. Psaume 74, verset 19. Psaume 147, verset 6. Ésaïe 11, verset 4. Psaume 29, verset 19. Luc 6, verset 20. Psaume 16, verset... Luc 16, verset 25. Jean 14, verset 3. Que Dieu bénisse sa parole. Les pauvres de Dieu seront sans nul douter de délivrance, de la souffrance, de l'oppression, de l'injustice et de la pauvreté. Luc 6, versets 20 à 23. Luc 18, versets 1er à 8. Oui, leur soulagement doit provenir du moins en partie d'offrandes volontaires données par ceux qui, au sein du peuple de Dieu, ont été bénis sur le plan matériel. Dieu voit son peuple qui est dans la pauvreté et déclare qu'il est riche. Apocalypse 2, verset 9. Il ne doit être en aucune façon considéré comme spirituellement ou moralement inférieur. Apocalypse 2, verset 9. Oui, bien-aimé. Le Seigneur est notre richesse. Comme on dit, le Seigneur est ma force. Quand la parole de Dieu déclare dans le livre de Josué, en disant, Josué 1, verset 8, « Tu auras du succès dans tes entreprises, tu réussiras. » Oui, bien-aimé, ceux qui connaissent la parole et la loi de Dieu et qui leur obéissent seront prospères et victorieux, car ils auront la sagesse nécessaire pour mener une vie juste et atteindre l'objectif de Dieu pour leur vie. Psaume 14, verset 2, Psaume 119, verset 99, Proverbe chapitre 1er, verset 3, Proverbe 10, verset 5. Vous savez, pour avoir du succès et réussir, il faut être fort, courageux et zélé. Faire de la parole de Dieu son livre de référence pour toutes ses convictions et toutes ses actions. Oui, étudier la parole, méditer chaque jour la parole, décider de chercher sincèrement la présence de Dieu dans sa vie. Oui, ce message est adressé à Josué. Nous fournit une série de principes universels pour pouvoir mener une vie victorieuse. Oui, cependant, gardons-nous d'en conclure que Dieu se doit obligatoirement d'accorder la prospérité matérielle à quiconque suit ses conditions. Ces principes universels ne sont pas des garanties. Oui, bien-aimés, ces principes universels ne sont pas des garanties absolues, car ils sont fondés sur les choix souverains de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu permet parfois que nous passions par la souffrance et l'adversité. Oui, tout dépend de Dieu. C'est Dieu qui confie à ses bien-aimés, à ses élus,
une portion de ses biens pour faire avancer son œuvre. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que la richesse ne vous surpasse pas, mais que vous puissiez dominer dans la richesse de ce monde. Oui. Car celui qui pourvoit à vos besoins est la richesse incarnée même en vous. Alléluia, que Dieu bénisse sa parole. Merci Jésus.